Aujourd'hui, on va voir comment vos traumas d'enfance, je sais c'est un grand mot, mais vous en avez tous, j'en ai aussi, contrôlent vos comportements, vos addictions, votre santé, même votre système immunitaire, et donc aussi toutes vos habitudes. Et on va aller en profondeur dans ça, et on va parler notamment du docteur Gabor Maté, que j'aime beaucoup. On va parler du docteur Jordan Peterson, du docteur Joe Dispenza. On va parler de vos habitudes que vous avez du mal à mettre en place à cause de tout ça, de toutes les addictions que vous pouvez avoir, que ce soit votre téléphone, que ce soit la cigarette, que ce soit boire de l'alcool, même un petit peu. En fait, ça va être fait pour anesthésier ce que vous ressentez à l'intérieur. Et on va travailler là-dessus et aller en profondeur. Parce que si aujourd'hui, vous voulez même créer un business, vous savez ce que vous devez faire et vous n'y arrivez pas, il y a des grandes chances que ce soit dû à ça. Et on va aller en profondeur. J'aime beaucoup cette phrase de John Wyland qui est Fuck hacking, go deep. Ça veut dire on s'en fout du hacking, arrêtez de vouloir hacker les trucs et trouver des petits raccourcis. Allez en profondeur. Et aujourd'hui, on va aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui contrôle vos comportements, pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place telle chose, ou pourquoi vous avez... J'en ai parlé récemment, j'étais interviewé par Benjamin Planche qui parle d'entrepreneuriat et de dire ah oui mais des fois ce qui te bloque c'est la honte de ce que tu fais par exemple et tu ne vas pas oser partager ce que tu fais. Moi j'ai pu le sentir, tiens j'ose pas partager ça sur Facebook etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tant que j'aurai pas travaillé ça, ça va me limiter, ça va me bloquer. Parce que après faire un business c'est hyper simple par exemple. Si vous voulez faire un business sur internet, vous lisez Dotcom Secrets de Russell Brunson et vous appliquez tout ça. Si vous avez un business où vous êtes un expert, vous êtes un coach, vous êtes un thérapeute, etc., bah, vous appliquez Expert Secrets de Russell Brunson. Vous avez juste à appliquer ça. Vous faites un webinaire par semaine, vous faites un live tous les jours sur Facebook. Vous demandez aux gens, bah, cliquez ici pour réserver un appel. Et voilà, il suffit de faire ça. Mais il va y avoir des choses qui vont nous bloquer. Vous souhaitez faire un lancement, eh bien, vous appliquez tout ce qu'il y a le bouquin de Jeff Walker pour faire un lancement voilà, en plusieurs étapes et faire un super lancement de produit. Mais ça bloque. Et on va voir qu'est-ce qui vous bloque. Et on va travailler en profondeur parce que c'est sûrement le travail le plus important que vous allez pouvoir faire dans votre vie, qui va être de faire ce travail en profondeur. Sinon, vous allez passer d'addiction en addiction. Et souvent, on peut voir aussi des gens qui vont devenir, ils vont réussir, vont devenir je sais pas, très riches par exemple, dans un certain trait de caractère, de succès, très riches, mais il y a des choses qui ne vont pas aller. Ils sont très malheureux, ou ils vont se suicider, tout simplement. Il y a plein d'histoires de gens qui sont devenus connus, même en vivant de leur passion, de la musique, par exemple, et voilà, qui vont être très malheureux. Et on va voir que on va travailler, je vais vous donner les outils qui vont vous permettre d'encaisser les différents événements, d'être émotionnellement plus fort, plus stable. Et on va parler je vais même vous parler un peu de mon cas personnel. En tout cas, je vais vous donner une phrase de docteur Gabor Maté. C'est un Canadien, je crois qu'il est d'origine hongroise. Et dans une de ses interviews, il dit, voilà, toutes les personnes traumatisées ne deviennent pas addictes, mais toutes les personnes qui sont dans l'addiction ont été traumatisées. Et quand je dis addiction, il faut vous sentir concerné, ok? Si vous avez plus de 3 heures d'écran sur votre téléphone, vous êtes concerné. Si vous fumez des cigarettes, vous êtes concerné. Si vous buvez de l'alcool, voilà, 2-3 fois par semaine, même si c'est socialement accepté, il y a des chances que vous êtes concerné, parce que de toute façon, ça va venir éteindre certaines sensations, certaines émotions. Si vous regardez YouTube aussi toute la journée, si vous êtes même workaholic, ça veut dire travailler beaucoup pour votre travail, voilà, vous travaillez encore et encore et encore, ou alors si vous vous sentez coupable lorsque vous ne travaillez pas, ou lorsque vous êtes addict à votre téléphone tout simplement, eh bien vous pouvez vous considérer comme addict. Donc voilà, on va tous se considérer comme addict dans ce podcast, dans cette vidéo, pour pouvoir aller plus loin et aller en profondeur. Et pas dire, ah non, ceux qui sont addicts, c'est ceux qui prennent de la cocaïne et de l'héroïne. Non, pas forcément. On peut avoir beaucoup de succès, être workaholic et travailler beaucoup, beaucoup. Et en fait, on peut même déplacer nos addictions. C'est-à-dire, ah maintenant je fume plus, mais maintenant, tiens, je fais ça quoi. Tiens, je regarde la télé par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà de se rendre compte. C'est la première étape. Acceptation. Et on va voir ensuite comment on va pouvoir travailler en profondeur. En général, ça va venir de quoi? On se sent pas bien, par exemple, on se sent pas accepté, et du coup, on va essayer de chercher la validation à l'extérieur. Même moi, je peux dire que tiens, j'ai lancé Nouvel Homme parce que tiens, je me sentais pas assez bien. Je veux être meilleur. Je devrais m'améliorer pour être mieux accepté,
par les gens, par les femmes, par mes parents, par la vie. Et en fait, ça va être sans fin. C'est une blessure émotionnelle intérieure qui ne va pas pouvoir guérir en allant chercher l'acceptation dans le monde extérieur. Que ce soit la reconnaissance par d'autres, avec plein de témoignages. Par exemple, si je vais sur Tennis Tactique, j'ai plein de témoignages sur mon site. Et même, en fait, je recevais plein de témoignages et ça me faisait presque ni chaud ni froid. C'était ok, ouais, c'est cool, mais d'accord. Par contre, quelqu'un allait me critiquer et ça fait ça fait mal, mince. Et d'aller en profondeur dans ça. Et ensuite, c'est de comprendre aussi que tout ça, ça va générer du stress et ça va créer des maladies auto-immunes. Même si vous avez, je sais pas, les sinus bloqués, des maladies chroniques, dépression, pensées suicidaires, etc., on peut relier ça, effectivement, au trauma de l'enfance, aux traumas développementaux. On appelle ça traumas développementaux, ça veut dire que des fois, on n'a pas des épisodes traumatiques. Moi, c'est un mot trauma, j'étais toujours... très loin de ce mot-là, parce que je ne me considère pas comme avoir été traumatisé. Mais, en fait, il va y avoir des événements traumatisants, ou des moments, en fait, où je n'ai pas été rencontré émotionnellement alors que je vivais quelque chose de difficile. Par exemple, tiens, j'étais en colère ou j'étais pas bien et on va me dire non mais t'as pas le droit de te mettre en colère, te mets pas en colère, et je vais réprimer la colère par exemple. Et du coup, je vais perdre le contact avec la colère. Et du coup, peut-être que je vais devenir trop gentil. Je vais être capable de soutenir les autres émotionnellement et ignorer mes propres besoins émotionnels. Je vais marcher sur des œufs pour gérer les émotions des autres, en fait, je vais pas prendre soin des miens parce que j'ai peur que les autres réagissent et je vais faire en sorte de jamais être en colère. Parce que si je suis en colère, apparemment c'est mal. Je vais réprimer ma colère et je vais pas être capable de mettre mes limites. Et tiens, je vais avoir du ressentiment vers les gens après coup, suite à un événement, où je vais avoir des fantasmes violents dans ma tête parce que à un moment j'ai pas su mettre mes limites et j'ai eu du ressentiment. Et en fait, cette colère, elle doit s'exprimer à un certain moment. Et donc elle peut s'exprimer ensuite de manière passive-agressive, par de l'humour ironique et méchant. Et voilà. Et lorsqu'on réprime de toute façon notre colère, ça va aussi affaiblir notre système immunitaire. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, il y a le livre du docteur Gabor Maté qui s'appelle When the Body Says No, quand le corps dit non, qui parle globalement de tout ça. Il offre peu de solutions dans son livre, mais dans ce podcast, je vais vous en donner. Et c'est ça que j'aime. Voilà, petit bémol sur Gabor Maté, toutes ses interviews, il explicite extrêmement bien tous ces cas-là sur la santé, l'addiction et quel est l'impact que cela a sur nos comportements, nos habitudes, nos objectifs, notre système immunitaire. Mais il offre peu de solutions, même s'il va inviter à faire de la thérapie, mais pas forcément dire quoi. Donc voilà, je vais vous en parler. À la fin, vous donner les pistes pour aller en profondeur et pas juste vouloir avoir des habitudes, mais pourquoi on n'y arrive pas. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez réussir, il suffit d'appliquer les choses qu'on voit dans les bouquins, les recettes, etc. C'est très bien expliqué. Mais voilà, des fois, on va avoir des blocages émotionnels, des choses qui nous empêchent, tout simplement. On va pas être dans son feu sacré, on va pas être dans sa position où on se sent extrêmement, où on s'accepte soi-même, et du coup, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Par exemple, moi, un des traumas sur lesquels je travaille en ce moment, c'est le trauma sur le déménagement que j'ai vécu à 4 ans. Mes parents vivaient en Argentine, donc j'ai vécu en Argentine, je parle espagnol, et on est rentré en France. Mes parents sont français, ils vivaient en France avant, ils ont juste vécu en Argentine pendant 10 ans. Et lors d'une séance de respiration transformatrice, je vous en ai déjà parlé, c'était une séance que j'ai fait seul. Et en fait, j'ai cette vision où je vois moi avant l'Argentine, où il y a ma mère qui est en arrière, et moi je suis devant, et je suis libre, je vais vers les gens, et il fait beau, et je suis extraverti, je suis dans la joie, etc. Et ensuite, j'ai cette image où je me vois en France, il fait gris, et là, il y a ma mère qui est plutôt devant moi et moi un peu derrière elle, et je lui donne la main et je suis plutôt en arrière parce que j'ai peur, et j'ai peur du monde extérieur. Et là, tout d'un coup, j'ai besoin en fait de ma mère un peu en protection. Et donc, par exemple, pour moi, je vais travailler là-dessus. Je fais, ok, j'ai cette image, cet événement, on va dire traumatique, ce déménagement, ça peut être l'enracinement, perte de repères, j'en sais rien. Mais émotionnellement, ça a changé quelque chose. Donc, par exemple, là, rien que le fait d'en parler, ça va peut-être m'aider. Mais ensuite, je vais travailler dessus avec soit les méditations du docteur Joe Dispenza, processus de présence, respiration transformatrice, ça va être mes outils.
ou même en travaillant sur d'autres choses. Avec là prochainement, je devrais faire quelque chose qui s'appelle Kambo, Kambo. KMBO, c'est l'extrait d'une grenouille. Pareil, qui va venir un peu, ça marche comme un peu un vaccin qui va piquer votre système immunitaire et qui va vous permettre aussi un grand nettoyage émotionnel et même qui améliore la santé de manière générale. Donc on voit vraiment que les émotions, la santé, extrêmement liées, très 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 liées, très liées, je vous le dis, c'est vraiment lié. Donc meilleure santé, être plus en forme, etc. Ça se joue sur le côté émotionnel. Donc, vous voulez être plus en forme, allons en profondeur. Et donc voilà, Gabor Maté parle de vraiment ces traumas développementaux, ces traumas de l'enfance et qui vont ensuite avoir un impact, soit sur nos addictions. Si aujourd'hui vous avez du mal tout simplement à mettre en place vos habitudes ou autres, ou à créer des choses que vous voulez créer, il y a des chances qu'il y ait ces traumas et on va aller en profondeur pour ça. Ce que j'aime aussi chez Gabor Maté, c'est son point de vue sur Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est le docteur Jordan Peterson, qui est un psychologue clinicien qui fait fureur depuis 2 ans sur YouTube. Et en France, il est devenu un peu connu là il y a quelques semaines parce qu'il y a eu une interview en français pour le... Comment ça s'appelle cette émission ? Mon quotidien ou le quotidien, le truc de Yann Barthès, je crois. Donc Jordan Peterson, j'adore. Très belle... comment dire ? Quelqu'un de très articulé, toujours un plaisir de le voir casser on va dire ceux qui portent la vision postmoderniste, féministe. Et voilà, c'est quelqu'un qui a les chiffres, qui a toutes les études, et donc c'est toujours très agréable. Mais en lui, on voit quand même qu'il y a de la colère réprimée. C'est ce que dit Dr Gabor Maté sur lui, et je vais partager aussi certains points de vue avec lui. Déjà, énergétiquement, Jordan Peterson, il y a sa voix qui craquelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose parfois de réprimé. On est capable de sentir les gens aussi à travers leur voix, leur corps, leur comportement. D'ailleurs, Jordan Peterson en parle. Et dans ses livres, son premier chapitre des 12 règles de la vie, c'est tenez-vous droit. Ayez confiance en vous, tenez-vous droit. Et c'est un des trucs que je reproche aussi à Jordan Peterson, c'est ses conseils un peu, voilà, tenez-vous droit, ayez confiance en vous, prenez vos responsabilités. Et c'est très bien, ça donne des règles. Mais comment est-ce que je fais pour travailler dessus ? Ah d'accord, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je sois proactif, il faut que je sois comme ci, que je sache mettre des limites, que je sois capable de négocier. Ah d'accord, mais comment je fais en fait pour avoir confiance en moi ? Ah mais il y a quelque chose qui me manque, c'est difficile en fait. Et en fait, les réponses vont se trouver dans les traumas développementaux de l'enfance. Et c'est ce que reproche aussi d'ailleurs Gabor Maté. C'est lorsque Jordan Peterson parle de responsabilité, il n'explique pas en fait la cause traumatique qui va nous empêcher de prendre la responsabilité. Donc on peut donner une structure à nos enfants ou aux gens autour où je vais écouter ce conseil. Ah ouais, il faut que je sois responsable de ma vie par exemple. Et ça va marcher pendant 1 semaine, 2 semaines, mais tout d'un coup ça va être difficile de le tenir. Ce que dit Dr Gabor Maté sur Jordan Peterson par exemple, c'est comment il va réprimer sa colère. On va l'entendre un peu dans sa voix ou même dans les conseils qu'il va le donner. Il va préconiser d'élever les enfants. Je crois qu'à un moment il dit voilà, s'il y a un enfant en colère, mettez-le de son côté pour qu'il s'assied un petit peu avec sa colère. Alors que l'idée en fait c'est de rencontrer l'enfant. C'est ok, qu'est-ce qui se passe, comment est née cette colère, et de pas lui dire ah te mets pas en colère, parce que sinon il va réprimer sa colère. Et donc on peut sortir dans Jordan Peterson de la colère qui serait réprimée, notamment à travers sa voix qui est un peu qui part des fois un peu en cacahuète. Et voilà. Jordan Peterson aussi préconise d'élever les enfants pour qu'ils soient aptes à la société. Les parents deviennent alors des agents de la conformité, au lieu de les aider à développer leur potentiel unique, quel que soit ce que la société pense. Et voilà. Et donc Jordan Peterson ne va pas assez parler je trouve, de mon côté, des traumas, ou quand je le vois parler aux féministes, je me dis, ah c'est cool, il est fort, il est stable et il leur dit la vérité en face. Et voilà, c'est toujours un peu jouissif et agréable à écouter. Mais il ne fait pas l'effort de rencontrer la douleur émotionnelle de la féministe qui est en face d'elle. Parce que si aujourd'hui elle pense comme ça, qu'elle remet la faute autant sur les hommes, c'est qu'il y a une douleur en elle. Et ce que j'inviterais Dr Jordan Peterson à faire, s'il m'écoute aujourd'hui, c'est aussi regarder tout le travail de Ken Wilber et de la théorie intégrale. Parce qu'aujourd'hui, Jordan Peterson est peut-être à un niveau intégral mais instable, c'est-à-dire qu'il a en allergie le niveau en dessous, le niveau vert, qui est le niveau postmoderniste, le niveau égalitaire, le niveau
voilà, Greenpeace, vegan, féministe. Et donc du coup, il est toujours en conflit. Alors quand je peux rencontrer, lorsque je suis au niveau intégral, je peux rencontrer émotionnellement et accepter tous les autres niveaux de développement, qui vont être là aussi le niveau orange, qui est le niveau capitaliste, et il faut réussir à tout prix, ou même le niveau bleu, qui est le niveau non, c'est les règles de la religion qu'il faut suivre, etc. Et je vais être capable d'accepter tous ces points de vue que les gens ont, et de pouvoir les rencontrer dans leur point de vue, et pouvoir les aider aussi à monter jusqu'au niveau intégral. Donc voilà, si je peux aider Dr. Jordan Peterson à monter au niveau intégral, avec grand plaisir. Voilà, tout ça pour vous dire que les traumas ont un rôle. D'ailleurs, les enfants qui ont subi des abus ont 50% plus de risques d'avoir de l'asthme. Si vous avez des parents stressés, vous avez plus de chances d'avoir de l'asthme. Et tout ça, en fait, voilà, ça génère des enfants émotionnellement défavorisés. Vous pouvez être favorisé par la richesse de vos parents travaillent beaucoup, ils ont de l'argent, mais vous allez être émotionnellement défavorisé. Ça veut dire que vous n'avez pas été rencontré émotionnellement par vos parents. Et ça peut tout simplement s'expliquer parce que peut-être que vos parents travaillaient beaucoup effectivement et qu'ils n'étaient pas à la maison, ou qu'émotionnellement ils n'étaient pas forcément développés, ou ils vont réprimer votre colère. Si vous êtes en colère, vous avez plein de joie, ils vont vous dire tais-toi, te mets pas en colère, pas ici, fais pas ça, et ils ne vont pas avoir cette aptitude de vous rencontrer émotionnellement. Et voilà, si vous voulez développer cette aptitude, je vous invite vraiment à faire du circling, qui est pour moi la pratique la plus puissante pour rencontrer les gens dans leurs émotions. Le circling, ça s'appelle. J'en ai déjà parlé. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à travailler sur vos traumas développementaux. Pour ça, il y a des livres, par exemple Healing Developmental Traumas, donc guérir les traumas développementaux, je ne sais plus de qui c'est. Tout ce qui est lien, corps, émotions, etc. Il y en a plein. Il y a les bouquins de docteur, tous les bouquins, quoi. Le corps ne ment jamais d'Alice Miller, par exemple. En fait, toutes les psychothérapies. Peter Levine, Waking the Tiger, Réveiller le tigre. La plupart des livres de psychothérapie vont parler du lien corps, trauma et comment relâcher les traumas. Et globalement, si vous voulez aller plus loin là-dessus, soit vous pouvez faire une psychothérapie, mais il faut vous assurer de faire quelque chose qui engage le corps. Docteur Denef m'a parlé là récemment d'un nouvel outil qui permet de faire mixer à la fois EMDR, donc vous allez bouger vos yeux et vous rappeler votre trauma, et en même temps avec du neurofeedback. Voilà, ce sont deux outils dont je vous ai déjà parlé. Autre chose, les méditations du docteur Joe Dispenza qui vont vous permettre de reconnecter les anciennes émotions et les émotions auxquelles vous êtes addict, et pouvoir les nettoyer et créer un nouveau vous, tout simplement. Dr. Joe Dispenza a plein de témoignages aussi sur des gens qui étaient extrêmement malades, donc des maladies comme le cancer, ou des gens qui avaient du mal à marcher et qui vont pouvoir guérir, notamment grâce au pouvoir de l'esprit, des émotions. Je vous ai dit, c'est tellement lié, les émotions et notre corps et notre système immunitaire, que voilà, une fois que vous avez lu un peu dessus et les études, ça se comprend totalement. D'ailleurs, le docteur Gabor Maté en parle en disant ouais, il y a cette étude, mais le problème c'est que voilà, on a plein d'études qui prouvent le lien entre les émotions et le corps, mais après on n'en fait rien et on reste toujours avec nos médicaments, et notre société ne bouge absolument pas, et les médecins on continue à donner des médicaments, et au lieu d'aller au cœur du problème qui va être le stress, et c'est pas en vous donnant un petit produit chimique que cela va changer les choses. Donc voilà, la méditation du Dr. Joe Dispenza, la respiration transformatrice, Trauma Release Exercise, TRE, circling pour être émotionnellement développé, et en faisant ça, vous allez aller au cœur du problème. Et si vous souhaitez faire ce travail en profondeur, développer ce qu'on appelle le leadership masculin, vous avez à cœur de développer la personne que vous êtes, devenir la meilleure version de vous-même, je vous invite à rejoindre le Mastermind Nouvel Homme. C'est uniquement réservé pour les hommes, c'est une série de séminaires, il y a du coaching, le but c'est d'atteindre tous vos objectifs et de devenir un homme de plus en plus complet, devenir un nouvel homme à travers tous les exercices qu'on va faire ensemble, et d'être avec un groupe d'autres hommes motivés. Et si vous souhaitez du coaching, n'hésitez pas à me contacter non plus pour devenir la meilleure version de vous-même. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous surtout à la newsletter, c'est là où je vous parle, où je vous donne les différents événements auxquels je participe. À très vite, et travaillez en profondeur.